ton joli bouquet, mon bon monsieur. La toute jolie couleur s'écrive. Tu transpires la rosée, gentille madame. Voilà qu'il y a lu grand matin brûlé. Et dame-moi un poste panier. À vous-même va choisir. Marguerite d'Azalée. Après moi va partir. Pour m'y remonte brûlé. Pourquoi n'en a plein de frères? N'a un des petits bébés. Achète madame, n'y vendra pas cher. Marie des blancs lettrés, mon bon monsieur. Pour sûr que lui va range bien comme ça. Découverte en 1507 par le Portugais Diego Fernandes Pereira, l'île de la Réunion reste jusqu'au milieu du XVIIe siècle une île déserte, une escale pour quelques navigateurs perdus sur la route des Indes. Effrayés par une côte inhospitalière, les bateaux préfèrent accoster sur les plages voisines de l'île Maurice. De nombreux récits de voyageurs décrivent cependant la Réunion comme une île paradisiaque, tant par la splendeur de ses sites que par la douceur du climat, la limpidité de ses eaux et l'abondance de son gibier. En 1669, Étienne Regnault, envoyé par la Compagnie des Indes orientales, s'installe avec ses compagnons sur les bords de l'étang Saint-Paul. Les premiers habitants de l'île mènent une vie sans contrainte, sur une terre où abondent gibier, poissons et fruits. Les populations d'origine française et malgache vivent en bonne intelligence. Mais très vite, la grande ordonnance de 1674 oblige les quelques habitants à faire de l'élevage et de la culture. Toute chasse est interdite sous peine d'amende. En cas de récidive, les colons risquent la peine de mort. Il faut rapidement rompre avec les habitudes d'une société de chasse et de cueillette. Une petite paillote, un petit boucan. Donc ce boucan, en fait, ici au conservatoire, il représente l'arrivée des premiers colons. Donc les premiers colons, quand ils sont arrivés sur l'île, il fallait bien qu'ils s'abritent. Parce que bon, on est dans un pays où il y a des cyclones, de la pluie, des vents, donc c'était ce type de cabane qui était construite. En fait, c'est lorsqu'on va travailler dans le champ et on reste dans l'habitation, donc dans le champ, et aussi pendant les saisons cycloniques, lorsque l'agriculteur ou le planteur est dans son champ et qu'il ne peut plus traverser la ravine, bah, ça lui permet de rester dans le champ, hein, de passer au moins la nuit. Il y a à Grand-Bois, un petit peu dans les écarts, une case qui est très intéressante car elle est à elle seule un résumé des deux grands modes constructifs que l'on trouve à La Réunion depuis les origines. Depuis les origines, à partir du moment où l'architecture a commencé à s'élaborer, c'est-à-dire
la première moitié du XVIIIe siècle. Sur une même construction, qui est une maison toute simple, avec une toiture à deux pentes simplement, deux pentes assez marquées, à l'origine couverte en bardeaux. On a donc une espèce de volume rectangulaire, une petite nef très simple, couverte à deux pans, dont une moitié est constituée, les parois donc d'une moitié est constituée par ce qu'on appelle un empilage de madriers croisés aux angles, qui est une forme de construction extrêmement ancienne que l'on retrouve dans l'Europe du Nord notamment, mais également dans des régions du sud-ouest, comme dans la région d'Agen, où l'on trouve des maisons construites par empilage de bois. C'est une forme, là aussi, assez primitive, qui renvoie à des modes de construction traditionnels et même indigènes dans le monde, et qui a été introduit à La Réunion par les premiers colons, et qui a perduré au moins pendant tout le XVIIIe siècle, peut-être même pendant le XIXe siècle. La Compagnie des Indes, qui vient de perdre son comptoir de Madagascar, décide de mettre en valeur les terres de l'île de la Réunion. Le développement de l'île passe désormais par la mise en place de plantations reposant sur le système de l'esclavage. En ce début du XVIIIe siècle, le café est un breuvage fort apprécié à la cour de France. Le commerce du café est lucratif. La compagnie impose à chaque habitant l'obligation de planter un minimum de 100 caféiers alentour de sa case. Bientôt, avec l'arrivée de nouveaux venus, toutes les pentes de l'île jusqu'à 400 mètres d'altitude se couvrent de plantations. Grâce au café Bourbon, apparaissent les premières fortunes de l'île. De cette époque, il nous reste quelques vestiges, ainsi que quelques bâtiments conservés en leur état d'origine, tels que l'hôtel de ville de Saint-Leu, qui était un des entrepôts de la compagnie, ou bien le domaine de la famille Panon des Bassins, construit fin du XVIIIe siècle. La prospérité économique de l'île développe de nouveaux quartiers structurés. Le XIXe siècle est marqué par l'apogée de la civilisation de la canne. L'île vit sa belle époque de faste et d'insouciance. Dans les salons de Saint-Denis se succèdent les fêtes et les réceptions. L'aristocratie de l'époque redécouvre un certain art de vivre perdu par ses ancêtres lors de la Révolution française.